Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis sage-femme et nous allons voir ensemble les conseils pratiques pour l'allaitement. L'allaitement permet d'apporter tous les nutriments nécessaires à votre bébé pour son bon développement. Pratiquement toutes les mères peuvent allaiter si elles sont bien informées et obtiennent le soutien du système de soins comme de leur famille. Le colostrum, qui est une sécrétion lactée, jaunâtre et épaisse, est l'aliment parfait pour votre nouveau-né qui doit s'alimenter dès les premières heures de sa vie. Si ce mode d'alimentation ne vous convient pas, vous pouvez choisir l'alimentation mixte ou l'alimentation artificielle. Nous allons voir ensemble les signes d'éveil de votre bébé. Ce sont ces signes-là qui vous indiqueront que votre enfant a faim. Votre bébé va commencer à s'étirer doucement, va commencer à bouger la tête, à bâiller légèrement. Il fera un petit bruit de succion. Il ne faut pas louper ces signes d'éveil, car un enfant tendu, énervé, ne facilite pas la mise au sein. Maintenant, nous allons voir l'installation. C'est le moment clé de votre allaitement. Cela vous évitera de développer des crevasses et un mal de dos. Pour ceci, il faut vous installer bien droite si on choisit la position assise, le dos bien calé contre le fauteuil. Positionnez votre bébé comme ceci, c'est-à-dire le bras qui repose sur un accoudoir, bébé qui repose sur un coussin ou un coussin d'allaitement. Ventre contre ventre, le bras de votre bébé au milieu des deux seins, la tête bien positionnée face au mamelon, avec la lèvre ourlée de cette manière. Nous allons voir maintenant la fréquence des mises au sein. Votre enfant doit manger toutes les 2 ou 3 heures. Un bon allaitement se voit au nombre de sel et d'urine. Il doit y en avoir à peu près un change sur 2. Attention au fait que votre bébé déglutisse bien. En effet, on peut se retrouver dans le cadre du synthétine, c'est-à-dire que votre enfant tète mais ne mange pas, ce qui peut majorer les crevasses. Nous allons voir maintenant la montée de lait. Elle apparaît 48 à 72 heures après l'accouchement. C'est en fait une augmentation du volume des seins. Les seins deviennent tendus, ils sont rouges, douloureux, lourds. Ils permettent le passage du colostrum au lait mature. Au niveau du mamelon, vous pouvez utiliser une crème adaptée, autorisée lors de l'allaitement maternel. Si la crevasse est trop importante, vous pouvez utiliser un bout de sein en silicone qui vous permettra de continuer l'allaitement maternel avec une douleur moindre. Si les crevasses se majorent, vous pouvez acheter en pharmacie un patch gras qui se place comme ceci sur le bout de sein, à mettre entre chaque mise au sein. Nous allons voir maintenant l'engorgement mammaire. C'est une accumulation de lait dans la glande mammaire. Elle se manifeste comme ceci, une plaque rouge et douloureuse. Le seul traitement efficace sera de mettre votre bébé au sein le plus souvent possible. Je vous conseille de faire appel à un professionnel de santé qui pourra vous aider. Nous allons maintenant aborder le retour à la maison. Même si vous allaitez, prévoyez toujours une boîte de lait artificielle. Par exemple, vous pouvez être amené à partir précipitamment de la maison. Or, votre enfant doit être nourri toutes les 2 à 3 heures. Cela pourra être le cas avec la boîte de lait artificielle. Surtout, ayez confiance en vous. L'allaitement peut être long et fastidieux, une mise au sein peut prendre 1 heure à 1 heure et demie. N'hésitez pas à solliciter l'aide des professionnels de santé. Ne vous forcez pas, si ce mode d'alimentation ne vous convient pas, vous pourrez passer à l'alimentation artificielle ou mixte. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner à Doctissimo Maman et à bientôt pour de nouvelles vidéos.